Aboubacar Kamara, bonsoir. Bonsoir, M. Kondé. Bonsoir à toute l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Alors, hier, c'était la journée sans presse qui devrait avoir lieu au cours d'une longue réunion. La décision finalement a été prise de reporter cette action des médias du pays. Depuis, vous avez entrepris une série de démarches. Dites-nous quelles sont les personnalités qui sont rencontrées jusqu'ici. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, nous avons donc, depuis avant-hier, décidé d'aller vers les autorités, amorcer les chantiers, si vous voulez, de négociation en vue de trouver de manière la plus idoine possible une issue favorable à cette crise aujourd'hui qui n'a fait que trop durer. Parce que, vous savez, dans cette position de couper ou ne pas couper les médias d'un côté, de l'autre côté, les gouvernants, je pense qu'à l'issue, c'est-à-dire à l'issue et à l'issue finale, aucune des deux entités ne peut gagner et ça va être également au détriment du peuple du Guinée. Donc, c'est connaissant toutes ces réalités et avec comme fond d'appui cette lettre de la HAC déjà qui continue à résonner parce que nous avons constaté que la société Star Times également s'est alignée sur la même ligne que Canal Plus Horizon et a aussi mentionné que la société qui a été saisie par les autorités sur cette question de sécurité nationale. Donc, on s'est dit en tant qu'association qu'il était important pour nous d'amorcer un certain nombre de procédés. Et c'est ainsi que nous avons, en premier ressort, essayé d'aller rencontrer la haute autorité de la communication, qui est une instance de tutelle et qui est justement à l'origine de ces différentes lettres qui ont été envoyées à ces différentes sociétés. Nonobstant le fait que depuis le 24 novembre dernier, nous avons le grillage systématique de plusieurs radios de la place. Donc à cela s'ajoute justement ce retrait dans les bouteilles des sociétés de distribution d'image. Donc il était important pour nous, avec cette invocation de sécurité nationale, et en tant que Guinéens et en bon légaliste, nous nous sommes dit qu'il était important de mettre en œuvre l'ensemble de cette batterie de dispositions qu'on avait envisagées, en vue justement de nous opposer à cette tentative, ce que nous appelons tentative de musellement de la presse par les gouvernants. Vous savez, c'est toujours c'est les actualités, c'est les événements qui se passent toujours. Il faut dire que les dirigeants, à des moments donnés, peuvent tenter, et donc peuvent tenter d'avoir une certaine mise sur la presse en vue de contrôler, si vous voulez, certaines directives. Et mais bien sûr de la responsabilité des hommes des médias de se lever aussi, de se battre. Donc il faut dire ce combat est tout à fait normal, ça se passe partout dans le monde, dans les pays. Maintenant, lorsque l'élément nouveau de sécurité nationale, parce que quand il y a une question de sécurité nationale, ça appelle à ce que c'est-à-dire toutes les entités, toutes les filles, tous les fils du pays doivent s'allier en vue d'abord de comprendre c'est quoi la sécurité, cette menace à la sécurité nationale, parce que la sécurité nationale concerne tout le monde, et c'est ainsi que nous sommes allés rencontrer la HAC. La HAC qui n'a pas à cette date, il faut le rappeler, des explications plausibles en ce qui concerne cette invocation de sécurité nationale, parce qu'elle peut avoir été aussi saisie par des services compétents de la République, de l'État, voilà, signifiant qu'effectivement il y avait péril à la demeure, donc il y a atteinte à la sécurité nationale. Donc nous n'avons pas encore d'explication autour de cela, mais le premier pan de notre mission vers la RAC, c'était de nous expliquer, ne serait-ce que quelques éléments de cette invocation en vue, ou si vous voulez, à l'effet de permettre de mettre un frein ou si vous voulez un stop à l'effet de propagation, puisque nous ne connaissons pas à date ce qu'on reproche réellement à nous médias ou ce qu'on qualifierait d'atteinte à la sécurité nationale. Donc, mais la RAC malheureusement n'a pas ces éléments d'information et nous a promis qu'elle va continuer justement à investiguer et nous rappellera en temps opportun pour nous donner ces détails. Et au-delà de cela, nous avons également essayé
de rencontrer d'autres personnalités du pays, justement, des sages et autres, même si on ne va pas les citer ici de façon exhaustive, mais quand même, nous disons, oui, avec assurance qu'effectivement, nous avons rencontré beaucoup d'autorités de ce pays, beaucoup de personnalités, les prélats et autres. Et toutes ces entités nous rassurent. Vouloir réellement s'aligner, parce que quand on parle de la liberté de la presse dans un pays, il faut dire que c'est le maillon principal de la démocratie ou le processus de démocratisation du pays. C'est la sentinelle, oui. Voilà. Donc il est important qu'on rappelle ceci, parce que, justement, comme on l'a vu, la Guinée est en train de traverser un pan de son histoire, une histoire d'ailleurs, une histoire continuelle. Donc, à ce titre, nous avons d'autres rendez-vous, encore, même ce soir ou demain encore, d'autres entités qui souhaitent réellement nous appeler. Est-ce que vous avez rencontré quelques chancelleries établies dans notre pays? Oui, bien sûr. Ça, c'est depuis la semaine dernière. Nous avons... on a été reçus à l'ambassade de France, à l'ambassade. Est-ce qu'ils ont été réceptifs? Oui, allez-y. Oui, on a été reçus à l'ambassade de France, à l'ambassade des États-Unis également. Il faut dire que ces représentations diplomatiques ont été très réceptives, justement, à ces questions. Parce que, vous savez, quand on parle de questions de liberté de la presse, de liberté d'opinion, attenter à ces libertés, c'est quand même des cas qui ne peuvent pas passer inaperçus au vu justement de ces grandes démocraties. Vous prenez les États-Unis, vous prenez la France, c'est des pays de liberté. Donc ça voudrait dire tout simplement, et effectivement, ces représentations ont été attentives justement à tout ce que nous avons eu à donner comme information, parce qu'elles avaient pour vocation de nous écouter, puisque nous étions demandeurs d'ailleurs, nous disons, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, que nous sommes demandeurs de ce dialogue avec l'État, même si les portes nous ont permis aujourd'hui. On n'a pas de répondant direct du côté de l'exécutif. Du gouvernement. Ouais. Voilà, de l'exécutif, on n'est pas du tout, on n'est pas écouté à ce niveau, on n'a pas de répondant. Et nous avons dit partout que nous sommes demandeurs de ce dialogue, parce que nous voulons comprendre justement les contours de cette invocation. Et nous voulons, comme on l'a dit, nous sommes des Guinéens, nous ne voulons pas que ce pays brûle. Nous voulons nous inscrire dans une dynamique d'aider ce pays, comme on est en train de le faire tous les jours, à travers l'information, la sensibilisation, l'éducation que nous faisons à l'endroit des populations, mais il peut arriver justement que dans le travail, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Et ça, c'est-à-dire qu'aucune entité humaine ne peut faire exception à cette règle divine. Bien entendu. Donc aujourd'hui, voilà, nous ne sommes pas coupés, nous ne sommes pas fermés à ces négociations. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons mis, si vous voulez, un sursis à l'ensemble, comment dirais-je, des dispositions qu'on avait envisagées justement en vue de riposter face à ce qu'on a considéré comme atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'opinion. Donc nous continuons de dire, et nous tendons aussi les oreilles, parce qu'il faut le dire, les entités que nous avons rencontrées nous ont non seulement manifesté leur ferme volonté de nous aider dans le passé, de nous œuvrer à ce que gouvernants et gouvernés, c'est-à-dire la presse, nous puissions être autour de la table pour discuter, mais ils nous ont demandé tout simplement de aussi passer le message à nos confrères pour que, en ces moments très difficiles, en ces moments sensibles, pour que chacun de son côté puisse mettre la balle à terre, afin que justement nous puissions amorcer ce dialogue. Il y a un dialogue peut-être qui peut même aboutir à plusieurs autres résolutions entre gouvernants, gouvernés, mais aussi entre gouvernants et presse, parce que, comme on l'a dit, on ne peut pas faire sans cette transition dans la presse, et la presse aussi, avec son existence en ce moment précis en Guinée, ne peut pas exister sans cette transition. Donc on est obligé d'aller ensemble, et c'est pourquoi d'ailleurs, je profite de l'occasion aussi pour réitérer cela. Il faudrait que nous puissions permettre à ces commissions, et au-delà de ça, nous avons même des bonnes volontés qui nous ont appelés, qui ont envie aujourd'hui d'être des médiateurs à part entière, est-ce que vous comprenez, dans cette crise. Et aujourd'hui, on a plus de 2 ou 3 personnalités qui nous ont appelés pour nous dire qu'elles sont aussi en train d'œuvrer à ce que, de l'autre côté, le gouvernement accepte une médiation entre les médias, parce que véritablement, il y a une crise, et l'exécutif. Donc, nous avons répondu à ces personnalités aussi que nos portes ne sont pas fermées. Nous sommes preneurs, parce que d'ailleurs, nous sommes demandeurs de ce dialogue. Donc, nous restons à l'écoute. Et ce qu'il faut dire, parce que nous avons tenu à rappeler aux prélats aujourd'hui qui ont bien voulu nous recevoir,
nous avons rappelé que nous avons entre-temps reçu des notifications de retrait de fréquence, alors qu'avec la RTT, il y a quand même des conventions, si vous voulez, des arrangements qui avaient été trouvés depuis le début de l'année en ce qui concernait le paiement justement de la redevance due à la location des fréquences. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que dans la foulée des mesures allant dans le sens justement de contraindre ces médias à la fermeture viennent des entités. Alors que, comme vous devez le savoir, les médias, au-delà, il n'y a pas trop de différence entre Joma TV, Joma FM et la RTV parce que nous jouons le même travail. D'ailleurs, il n'y a pas de différence entre les journalistes. Nous disons tout simplement, nous sommes tous des journalistes de la Guinée et donc nous faisons avant tout, nous rendons un service public. C'est vrai, ce n'est pas que la RPG, nous rendons un service public parce que tout simplement, nos radios, nos télévisions, vous n'avez pas besoin de payer de l'argent comme la RPG pour le suivre. Et tous les jours, comme vous êtes en train de faire, c'est des informations que nous donnons. Donc nous contribuons de façon significative justement au processus de démocratisation, au processus de développement du pays. Donc on ne peut pas aujourd'hui regarder, c'est-à-dire qu'on tombe sur la presse comme un cheveu qui tombe dans la soupe. C'est vrai. Et nous avons rappelé, il y a des manquements, notamment en ce qui concerne même l'invocation de la question de la sécurité nationale. Nous avons rappelé à la HAC que la question nous a intrigués, la question nous a effarés, la question nous a même interpellés à nous lever dès le lendemain pour venir la rencontrer, la HAC, parce que nous savons ce que c'est que... Vous l'avez déjà dit, vous annoncez une rencontre demain. Est-ce que cette rencontre est liée? C'est l'une des conclusions des premières rencontres intervenues entre vous et les personnes rencontrées ces derniers temps, ou tout au moins cela faisait partie du déroulement de votre agenda? Oui, effectivement, vous savez, nous sommes dans un processus, tout le monde ne peut pas se déplacer pour... Il y a un comité qui est chargé justement de diriger toutes ces démarches que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Donc à chaque fois, on doit faire un point d'arrêt à l'effet justement de mettre tout le monde au même diapason, c'est-à-dire sur la même longueur d'onde, pour que nous puissions évoluer ensemble. Donc demain, il y a une importante réunion effectivement entre les associations, mais c'est une réunion qui n'est pas ouverte au public et aux médias directement, parce qu'elle doit se passer à huis clos et c'est entre les associations de médias et avec les médias concernés bien sûr. Donc parce que on ne peut pas, si vous voulez, étaler tout ce qu'on a eu à récolter sur le terrain aujourd'hui en termes d'investigation, mais aussi en partance vers ce dialogue. Donc ces éléments doivent être partagés en association, en responsables, pour que, à leur tour, chacun de ces responsables puisse faire leur propre lecture, leur propre idée. Voilà, la dernière question. Oui. Allez-y. Monsieur Camara, vous dites que vous avez approché la HAC notamment pour comprendre quels sont les motifs des agissements, des actes posés dernièrement contre... Pardon, je n'ai pas bien compris la question. Je dis, oui. Vous avez approché la HAC pour essayer de comprendre quels sont les motifs des actes qui ont été posés ces derniers temps contre les médias. On vous dit qu'on ne sait pas. Est-ce que de ce côté, à partir du moment où vous avez fait cette déclaration, est-ce que la HAC peut faire partie de la solution? Oui, nous pensons que la HAC peut et doit même faire partie de ce processus de résolution de cette crise. Parce que l'argumentaire de la HAC, bon, à ce stade, nous pouvons dire, nous n'adhérons pas, mais nous comprenons. Parce que quand la HAC dit que on a été saisi par les services compétents de l'État, qui ont parlé de sécurité nationale. Donc, en ce qui nous concerne, nous prenons une mesure conservatoire en demandant tout simplement de décrocher ces médias, en attendant de comprendre le fond du dossier. Nous disons d'accord, mais ce que nous demandons, par contre, à la HAC, c'est de mettre une certaine célérité dans ces démarches. Parce que ces médias qui sont décrochés, ce qui est en train de se passer, c'est que ces médias sont en train de s'effilocher, ces médias sont en train de tomber. Aujourd'hui, vous avez vu, les radios là ne mettent pratiquement pas les télés à partir de ces sociétés de distribution. Nous ne pouvons plus les regarder. Donc ça veut dire que les télés là sont en train de faire un mouvement, mais aussi sont en train de perdre de l'argent. Et c'est des emplois qui sont en jeu. Donc nous avons interpellé la HAC à ce qu'elle soit sensible justement à ce pan de la question, et elle a affirmé. Et là où nous avons eu la confirmation hier,
la HAC a tout fait pour rédiger un rapport en bon et due forme et adresser, comment dirais-je, à l'ensemble de ces entités pour que justement le plus vite que possible nous puissions nous retrouver afin justement de lever l'équivoque sur cette invocation et pour que justement nous puissions reprendre le cours normal des choses. Aboubacar Camara, oui, président non, de ce que je veux savoir, à partir du moment que la HAC vous a fait savoir qu'elle ne sait pas ce qu'on nous reproche, cependant elle a pris sa décision. Elle a pris la décision. Est-ce que vous ne devez pas savoir à cet effet qu'il faut aller ailleurs, notamment la Cour suprême, par exemple, saisir la Cour suprême, et sachant que les raisons invoquées ne tiennent pas à grand-chose? Oui, attention, vous savez, c'est ce que parce que c'est une institution qui a pris la décision, et cette décision elle peut être attaquée. Ouais. Et voilà, et c'est à la Cour suprême où on peut demander à l'institution de revenir, ou on peut annuler la décision de l'institution. Oui, la HAC le sait, nous l'avons débattu hier, et elle a même réitéré qu'elle sait que tous ces actes sont susceptibles de recours. Donc aujourd'hui, les médias que nous sommes, nous pouvons faire introduire un recours en annulation. De référer d'heure en heure au niveau de la Cour suprême, mais la question qu'il faille se poser, c'est de savoir est-ce que réellement c'est cette façon de résoudre le problème que nous voulons, parce que nous ne savons pas encore quels sont les contours et les pourtours de cette invocation de sécurité nationale. Donc quand c'est invoqué, nous avons rappelé par exemple le pacte international qui est lié justement au droit civil et politique, justement, qui a été violé dans ce sens. On n'a pas reçu d'informations préalables avant justement l'invocation. C'est une erreur qui peut être partagée. Mais il n'y a pas d'interlocuteur pour vous expliquer. Voilà, il n'y a pas d'interlocuteur. Normalement, la HAC était censée nous expliquer. Voilà, l'interlocuteur le mieux placé, c'est la HAC qui dit n'être au courant de rien. Ouais. Alors, la HAC doit faire partie du processus de résolution de la crise. Comme à la justice, ils ont l'obligation. L'interlocuteur ou celui qui a pris la décision, la HAC notamment, a l'obligation d'invoquer ces raisons. La HAC est plus problème que solution dans cette affaire-là. À la Cour suprême, la HAC a l'obligation de venir avec les pièces justificatives ou ces raisons qui ont motivé donc les pièces à conviction. Ouais. Merci. Voilà, donc de venir avec les pièces à conviction. Est-ce qu'il ne faut pas aller là-bas? Parce que ça nous soulage tous. On saura à cet effet qu'est-ce qu'on nous reproche, qu'est-ce qu'on a fait, et parce que dans ce cas-là, on ne comprend absolument rien. Oui, vous savez, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est une question très sensible. Il faut jouer, c'est-à-dire il faut bien jouer ce ballon-là. Vous savez, quand on parle de sécurité, là, nous le disons non seulement à l'attention de l'ensemble de nos confrères et autres, mais aussi l'opinion qui nous écoute. Nous savons la toute-puissance du terme qui a été invoqué, sécurité nationale. Et nous savons également, même la Cour suprême est surplombée par l'invocation de sécurité nationale. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous n'avons relayé que le fait que la Guinée ait ratifié le pacte international, parce que ça, c'est des juridictions supranationales. Donc, la Guinée a ratifié ce pacte de 1966 relatif au droit civil et politique, parce que nous savons que dans le pays, lorsqu'on invoque sécurité nationale, même la Cour suprême est obligée d'attendre et de donner un certain moment au gouvernant afin justement de fournir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'élément de coercition dans l'immédiat pour dire vous devez impérativement nous donner des réponses par rapport à ça, parce que ce qui est invoqué est tellement élevé que la Cour suprême même sera obligée d'attendre que justement les services compétents fournissent ou finissent de faire il n'y a pas de délai, quoi. Voilà, il n'y a pas de délai. Donc, si nous rentrons dans menace à la sécurité nationale peut courir jusqu'à la fin de la transition. Oui, voilà, justement, vous savez, des fois, la loi peut être obsolète ou même elle peut être muette sur certaines questions. Et justement, l'exercice de ces questions ou la problématique qu'il faut poser en matière de société, que nous comprenons qu'il y a l'insuffisance à ce niveau, sur la loi. Donc, parce que l'invocation de sécurité nationale, c'est pas encadré. On ne sait pas quand on invoque l'État. Tout ce qui est dit, il faut d'abord motiver. Ça n'a pas été motivé, nous le savons, et c'est pourquoi, justement, nous avons décidé d'aller vers la négociation pour comprendre et afin que, justement, nous ne soyons pas
en marge justement de la résolution, si toutefois il y a des menaces entre guillemets sur la sécurité nationale, nous voulons être des médias à l'image de notre média Mali ou le Burkina quand il s'agit de faire la guerre contre le djihadisme. Ce qui s'est passé, le rôle que les médias ont joué pour sensibiliser, pour interpeller les populations, pour orienter tout le monde sur le même élan de combat. Oui, mais vous partez loin. La Guinée, quand il s'est agi d'Ebola et la Covid, les médias privés ont été réquisitionnés. Vous êtes président de l'Urtergui. Pourquoi vous prenez l'exemple ailleurs quand vous-même l'avez servi? Non, nous l'avons fait. Peut-être non, c'est ce que j'ai dit. Vous devez commencer alors, secrétaire général même d'ailleurs de l'Urtergui. Exactement. Voilà, nous l'avons fait. Les médias privés ont toujours été à l'avant-garde des grandes situations du pays. Les différentes élections, les différentes synergies que nous organisons. C'est pour que les lendemains de ces scrutins soient apaisés et tout le monde est accroché à ce que nous faisons, Aboubakar Kamara. Entièrement d'accord avec vous, exactement, mon cher Homo. Nous avons fait, c'est une réalité. Oui, quand on parle de menaces de sécurité nationale, il y a au lieu de museler, au lieu de fermer les médias, il y a quel problème, ces médias peuvent aussi jouer leur partition, comme vous l'avez dit. De toutes les façons, puisque demain il y a une réunion, peut-être que le soir, on vous appellera pour nous éclairer davantage. Ceci dit, merci de votre disponibilité et que Dieu fasse que ce combat trouve une solution idoine et rapide le plus tôt possible. Merci et bon courage. Allez, merci.